dans Luc chapitre 1er, le verset 31, la Bible dit, « Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. » Ce sont les propos rapportés, soi-disant de Gabriel, qui s'adressait à Marie. Alors, le nom qui est ici, marqué Jésus, que nous lisons dans la Bible, traduction Ségan, est juste un mensonge. Je l'ai dit, je vais le dire pourquoi. Le nom de Jésus, il faudra qu'on le retienne ce matin, est le plus grand canular mondial créé par des impérialistes religieux. Et il est un nom à consonance stupide et dépourvu d'une quelconque signification et de son intention primaire. Gabriel qui s'adresse à Marie, Marie étant une femme hébraïque, Gabriel qui traite avec les Hébreux, ne pouvait pas communiquer le nom Jésus. Parce que ce nom étymologiquement est nul, n'a pas de vie, il ne sera pas démontré. Nous allons voir ici comment est-ce que ce nom a été conçu. Par ceux qui l'ont fabriqué il y a de cela juste 3 siècles. Alors, Gabriel arrive avec un nom pour montrer que ce nom avait une très grande valeur. Très grande valeur. Et quand Gabriel arrive avec le nom, Gabriel s'adresse à une femme qui parlait l'hébreu ou l'araméen. Et dans la langue hébraïque ou araméenne, le son J n'existe pas. Même la lettre J n'existe pas. Jusqu'à ce jour. Donc Gabriel ne pouvait pas venir dire, on lui donnera le nom de Jésus. Ce qui ne marche pas. Et lorsque aujourd'hui il y a des gens qui disent, écoutez, Jésus c'est la traduction française de Yeshua. Mais pourtant là je prononce Yeshua. Là je suis en hébreu. Mais pourtant je peux le prononcer en français. Alors pourquoi traduire un nom alors qu'il suffisait simplement de faire une transcription du nom? C'est-à-dire on rapporte la phonétique de ce nom dans un système de lettres qui appartient à un autre alphabet. Et on devait conserver le nom, parce que le nom doit être inchangé. Je vous prends un exemple en base, en intro. Nous avons par exemple le président Sassou. Sassou s'appelle Sassou même quand il va en Chine. Quand on écrit le nom de Sassou en lettres chinoises ou en lettres russes, alphabet russe, on l'écrit avec un autre alphabet, mais il garde le même son. Et quand on l'appelle, il sait que c'est de moi qu'il s'agit.